c'est impossible de lancer quelque chose quand on a quelque chose en dessous de notre aisselle. Quand on vous instruit de mettre quelque chose en dessous de l'aisselle comme ça parce qu'on sent qu'on fait du over the top, bien, la première question que vous voulez, c'est quel est votre focus avant d'embarquer dans votre cours? C'est quoi la dernière chose qui vous passe par la tête? Alors, si c'est la balle, je m'installe puis je veux frapper la balle, bien, en m'en allant vers la balle, mais je vais avoir tendance à passer par-dessus. Et en ce faisant, bien, je vais avoir tendance à me précipiter vers le sol. Mais si j'ai maintenant une machette puis je voulais couper à travers un bambou, je m'installe, bien, vous voyez que mon bras est complètement libre. Je ne peux pas couper à travers un bambou de cette façon-là. Alors, j'utilise le poids de ma machette pour passer à travers. Puis vous voyez que en arrivant, ma chaîne kinétique qui va partir, je vais chercher le sol, j'utilise le sol pour m'enlever du chemin. Vous voyez comment mon coude y arrive avant? Après ça, la main, après ça, la blade, puis après ça, le bout de la blade, puis le relâchement se fait ici après que la balle soit partie. Alors, ça, c'est éplucher de l'écorce en s'en allant vers le sol. Alors, si je voulais éplucher de l'écorce ou fendre du bois, bien ça, c'est un over-the-top qui est parfait. Et je ne veux surtout pas mettre quelque chose en dessous de mon aisselle pour celle-là aussi. Vous voyez la restriction énorme qu'on se met. C'est comme avoir des chaînes alentour de nos poignets. Alors, je m'installe, puis ce que je cherche dans mon backswing, c'est beaucoup de largeur. Alors, imaginez maintenant que je mets mon épée dans ma main d'en avant, je tourne mon dos à la cible. Vous voyez comment mon bras est en belle largeur ici devant moi. Si je mets l'autre main, vous voyez comment je ne peux pas avoir mon aisselle connectée. Alors d'ici, je me donne un bel air d'aller pour me diriger dans la direction de la cible. Maintenant, si je reste large, 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 puis là, je m'en vais vers la cible. Je m'en vais vers la cible, m'en vais vers la cible, m'en vais vers la cible. Alors, regardez, rendu ici, les mains traversent. Regardez où est mon coude. D'ici, mon club n'a pas le choix que de revenir de l'intérieur. Savez-vous pourquoi? Parce que j'ai 2 points de pendule dans un swing de golf. Point de pendule numéro 1, c'est mon épaule. Si j'ai juste un bras puis je coupe de l'herbe avec un bras, vous voyez comment mon club touche au sol, juste en dessous de mon épaule. Je réunis mes mains pour prendre ma prise. Le centre de ma machine est ici entre mes 2 clavicules. Ça, c'est parfait pour les chips puis les potes. Vous voyez comment je n'ai pas besoin de mes poignets pour faire ça. Mais aussitôt que mes poignets embarquent, bien là, j'ai un deuxième point de pendule, mes poignets. Vous voyez comment j'ai un beau point rotationnel ici? Ça fait une belle horloge grand-père rotationnelle. Alors donc, 1, 2, 2, 1, je ne pense pas. 1, 2. Alors, si je libère vers ma cible, bien là, je vais avoir quelque chose d'extraordinaire qui va se produire. Tout va revenir de l'intérieur. Donc, 1, 2, 1 et 2. Alors, je vais reculer ce verre-là parce que je ne l'ai pas mis à la bonne distance. Alors, on va mettre ça un peu plus loin ici. Bon, voilà. Je me remets. 1, 2. Et voilà, un beau drap qui revient vers le centre du verre. Merci, bonjour.
C'est le fun, le golf, dans ce temps-là, hein? Alors, si je me dirige vers la cible, je vais avoir la bonne séquence d'événements, mais j'ai besoin d'un air d'aller. Puis un air d'aller, bien, les bras, ils sont conçus pour vous donner beaucoup, beaucoup de vélocité de cette façon-là. Imaginez à balle rapide, vous voyez comment mon bras est vraiment, a une belle liberté de mouvement. Je mets quelque chose en dessous de mon aisselle, bien là, ça ne marche plus. Mon coude, il n'est pas fait de même. J'ai une section de mon coude qui est barrée dans une direction, l'autre peut virer, mais ça ne me donne vraiment pas beaucoup de marge de manœuvre. La marge de manœuvre, ça se fait à travers l'épaule. Alors, quand j'ai mes deux bras qui swingent de façon libre dans la direction où je veux que la balle sorte, bien, c'est sûr que là, on va avoir une belle liberté de mouvement. Alors, ôte-toi de là. Ôte-toi de là. Là, j'ai une belle balle qui sort un peu vers la droite, puis qui revient avec un beau petit drap, quasiment revenu jusqu'au complet. Parfait. Alors, vous voyez ici, j'ai un side spin de 460 tours vers la gauche, puis sorti 7 degrés à droite. Mais comment je fais pour faire du over the top avec ça? La balle sort naturellement vers la droite. Pourquoi? Parce que je me dirige vers la cible. Vous voyez que mon club est obligé de revenir de l'intérieur et est obligé de revenir en descendant. Si je laisse mon club passer avant, bien là, je prends la balle en montant, puis je vais avoir tendance à sortir vers la gauche, parce que là, le club, il revient vers la gauche une fois qu'il a passé mes poignets. Donc, si je me dirige à droite de mon point intermédiaire, avec un bel air d'aller, on s'enlève, on fouette dans cette direction-là, et voilà un beau drap qui revient sur ma ligne centrale. Alors, j'espère que vous avez apprécié notre petite vidéo sur over the top ou garder un head cover en dessous de votre aisselle. Vous pouvez vraiment enlever ces chaînes-là, puis vous libérer de ces restrictions-là, puis vraiment apprécier une belle marge de manœuvre, puis beaucoup plus de distance et plus de précision. À la prochaine!